j'aimerais inviter cet homme, le Baobab, l'homme puissant, le père de l'église du réveil, son excellence, son éminence, celui que nous honorons, Ejiba Yamapia, l'homme de la montagne, l'homme de feu, que nous acclamons très fort. Est-ce que nous pouvons le recevoir? C'est le président de toutes les confessions religieuses. Il est là pour une courte prédication. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer très fort. Nous acclamons un père qui monte. Merci. Merci. La Bible dit, l'homme du moment, il est jugé de double honneur. Celui qui est appelé à nous nourrir pendant quelques minutes. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Sous vos acclamations, nous acclamons et vous allez vous asseoir. Merci. Merci. Natondi bana na nzambe nyonso bikelamu na nzambe oyo akelilo la mpe na se asangisi biso yango wana napesi biso nyonso mbote mingi nalobi mbote lisusu bana ya mfumu Kimbangu mbote na biso bandeko ya Nzambe Mpungu Tulendo mbote na biso naloba nini na bandeko ya Allah bamizilma mbote na biso Baye banjimaka ke Yesu Kristo azali mokonzi mpe mobikisi na biso mbote na biso nyonso. Alors, je salue la présence de leurs éminences, les chefs de confession religieuse. Je salue particulièrement la présence du conseiller spécial du chef de l'État en matière de changement de mentalité et à qui je demande personnellement de s'élever et l'Assemblée. Est-ce que nous pouvons le recevoir avec joie, une façon d'approuver que oui, le pouvoir vient de l'Éternel, c'est Dieu qui élève. Merci de votre présence, Excellence. Et les différents responsables des entreprises publiques, des différents services de l'État, les honorables députés, vraiment trouver dans ce message notre salutation et accueil chaleureux et l'honneur que vous nous avez fait en vous déplaçant malgré vos multiples occupations. Bandeko basengaki toloba na lingala mena sengi bulimbi siete tolandana muke na français et puis sima toko ki kolobango na munoko na biso. Distingués invités, chers compatriotes, je bénis l'Éternel notre Dieu pour nous avoir réunis en ce moment solennel afin d'élever le nom et d'élever son nom et le glorifier à l'occasion de ce culte patriotique. Au nom de la plateforme de confession religieuse pour laquelle je me tiens devant vous, cette plateforme composée de l'Église du Réveil du Congo, la communauté islamique au Congo, l'Armée du Salut, l'Église kimbanguiste, l'Union des Églises indépendantes du Congo, l'Église orthodoxe, l'Église Liloba, l'Église autochtone de Bangou-Zampeve Yalongo, l'Église anglicane et la Koneiko. Je me tiens devant vous au nom de ces 10 confessions religieuses pour vous adresser ce message. Que les autres amis ne pensent pas qu'ils sont oubliés dans notre message. Nous pensons à l'église Écuse. Je vous accueille avec une joie immense
et des sentiments de reconnaissance pour votre participation à ce grand rendez-vous divin malgré vos multiples charges. En effet, autant les sentiments de peur et du désespoir, les sentiments de peur et du désespoir et d'incertitude avaient submergé les disciples après la mort et la résurrection de Christ, autant la Pentecôte était venue pour célébrer le début de la saison de la moisson et prendre espoir et rendre espoir aux chrétiens et aux disciples. Aujourd'hui, cette situation racontée dans la Bible, comparée au contexte actuel de notre pays, présente nos frères et sœurs vivants dans la partie Est en proie aux affres d'une guerre meurtrière et les humiliations de toutes sortes. C'est pourquoi nous adressons un message aux populations qui sont dans les territoires occupés par l'armée étrangère. Nous pensons à ceux qui sont à Goma. Pensons à ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont dans les Rutshuru. Vous, quand vous nous suivez, que ce soit par les réseaux sociaux, nos cœurs sont avec vous. Et nous pensons même aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux imams qui se retrouvent parfois appelés à répondre obligatoirement, parfois à dire ce qu'ils ne sont pas permis de dire parce qu'ils ont peur de leur vie. Nous pensons à vous. Prenez courage. Les pasteurs de Goma, les pasteurs de Bukavu, les pasteurs de Rutshuru, les imams de Goma, les imams de Bukavu, les imams de Rutshuru, nous disons, prenez courage, nous sommes de cœur avec vous. Par ce message, tout comme la Pentecôte d'autrefois, le culte patriotique d'aujourd'hui, 31 mai 2025, sous le thème le réveil du géant RDC est un moment durant lequel le Saint-Esprit est venu réveiller notre conscience collective, conforter notre identité comme peuple uni et notre appartenance à une seule nation, base de la renaissance et du changement de toute mentalité. Chers compatriotes, distingués invités à vos titres et qualités, quelles leçons tirées de ce thème? En effet, le réveil du géant RDC nous impose de rompre avec le vieil homme, c'est-à-dire abandonner une conscience obscurcie, caractérisée par la haine, le manque d'amour, et quitter les sentiers de misère pour bâtir en nous des activateurs de changement de comportement où que nous nous trouvions. N'est-il pas temps de nous interroger sur la vraie raison d'être de notre existence sur cette terre et dans ce pays, la République démocratique du Congo? Et face au contexte actuel, c'est alors que nous abandonnerons les pratiques telles que la spoliation des biens publics, la corruption, le clientélisme, le tribalisme, l'affairisme, la haine à l'égard de son prochain, pour ainsi cultiver l'amour de la patrie. C'est pourquoi nous disons ce qu'il est appelé culte patriotique. Si la guerre avait pour objet d'endormir le Grand Congo, le réveil des valeurs nobles enfoui en nous nécessitera de stimuler notre conscience et produire de bonnes pratiques devant contribuer au mieux-être et au bien-être pour tous. Voilà pourquoi je lance un appel à tous ceux qui ont emprunté la voie de la rébellion, le chemin de la guerre comme mode de vie pour tuer ses frères, nos frères et nos sœurs et chercher à humilier notre pays. L'appel est lancé de pouvoir se repentir. Se repentir pour travailler en faveur de la cohésion nationale
autour des institutions démocratiquement établies. Car tous les Congolais réunis à Sun City avaient convenu que personne ne peut sous n'importe quel prétexte prendre les armes pour chercher à conquérir le pouvoir. Et la constitution de la République, c'est l'expression populaire. Agir autrement, c'est saboter la volonté populaire. Voilà pourquoi la bonne chose, c'est savoir se parler comme fils et filles du pays pour une paix durable et une réconciliation véritable. Congolaises et Congolais, chers frères et sœurs chrétiens et croyants, il est temps de reconnaître que tout combat de libération a ses moments de satisfaction. C'est à ce juste titre que nous saluons et reconnaissons le mérite des victoires diplomatiques qui ont mobilisé le monde entier à être du côté du Congo et de condamner l'agression rwandaise. Et avec votre volonté, est-ce que nous pouvons applaudir ces victoires diplomatiques de notre gouvernement sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Pouvons-nous applaudir? Et ceci est un signe de témoignage de nous comme peuple que nous soutenons les actions de notre gouvernement. Nous ne pouvons pas manquer de remercier les pays membres du Conseil de sécurité à travers la résolution 2773. Alors que les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, le Royaume de Belgique, l'Angleterre, le Canada et les autres pays membres de l'Union européenne trouvent ici l'expression de reconnaissance de la part du peuple congolais qui attend vivement que leur lueur d'espoir se concrétise par la reprise de notre intégrité territoriale. Parce que nous disons que la communauté internationale nous a accompagnés, nous ne pouvons pas manquer de dire que si nos minéraux doivent contribuer à un moment à notre malheur, c'est pourquoi parfois on fait la guerre, mais maintenant nous pouvons dire que les minéraux doivent servir à notre paix et à notre bonheur. Et ainsi, nous disons que l'occasion est là de prier que ce deal USA-RDC puisse avoir les effets sur la vie de la population. Et nous pouvons dire que cette initiative, ce deal, cet accord qui du reste est en train d'être traité par le gouvernement de la République et les autres institutions trouve notre approbation et notre prière. Et nous pouvons même dire par là que depuis l'annonce de ce deal, nous sentons qu'il y a eu un temps d'apaisement, un temps de cesser le feu qu'on peut dire momentané, et nous pouvons adresser un message aux États-Unis par son président Donald Trump qui ont initié ce deal en disant: People of America, we are grateful to you, and our government and our people, we are together accepting this deal and saying, God bless America, God bless the Republic of Democratic of the Congo. We say, God bless you. La République démocratique du Congo a besoin de ces Joseph, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes aux côtés du roi, capables d'interpréter les rêves, communiquer et de donner les directives de sortie de crise au moyen de l'Esprit de Dieu.
La République démocratique du Congo a besoin de ces Daniel, c'est-à-dire des hommes et des femmes enfouis dans le cœur du roi. Il ne s'occupait pas à accuser les autres conseillers de la cour, mais plutôt d'exercer par l'aide du Saint-Esprit à trouver des réponses aux choix d'hommes et femmes et aux questions énigmatiques qui s'est posées en ce temps-là. Congolaises et Congolais, chers frères et sœurs, croyants et chrétiens, il y a 6 ans, depuis que ce pays avait été dédié à Dieu pour la première fois de son histoire par le président de la République, je citais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par ce geste de haute portée spirituelle, n'était-il pas temps que tous ceux qui ont des postes élevés en dignité recherchent la sagesse que donne l'Éternel dans la gestion de la chose publique en s'assignant comme objectif d'assurer le bonheur des Congolaises et Congolais, d'œuvrer pour le développement de la nation et la paix de cœur, qui puisse par l'amour de la patrie et l'amour du prochain, comme nous dit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37e, que les eaux qui étaient dans cette vallée s'étaient mises ensemble. C'est là que nous ne cessons d'interpeller les uns et les autres, afin que nous sachions le réveil du grand RDC, c'est avec tous ses fils dans la cohésion nationale, malgré nos tribus, malgré nos différents dialectes, nous n'avons qu'une seule patrie, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui et en ce moment, je brise toutes les barrières que parfois on établit entre les confessions religieuses en disant qui est de ceci, qui est de cela, que tous, musulmans ou chrétiens, les autochtones ou ceux qui invoquent Jésus, nous n'avons qu'une seule patrie, la République démocratique du Congo. Et nous sommes appelés à aimer notre nation. Le réveil du grand RDC, ce sera d'être un simple rhétorique pour devenir une idée force en partage lorsque les gouverneurs de province porteront à cœur les impératifs sociaux des hommes et des femmes de leurs entités. Les parlementaires rendront utile leur mandat pour qu'ils soient effectivement participatifs en privilégiant la redevabilité. Les membres du gouvernement et les gestionnaires des entreprises publiques privilégieront la transparence dans la gestion de la chose publique et l'intérêt commun en lieu et place des intérêts individuels, familiaux et amicaux. Les enseignants, à tous les degrés, reflèteront le modèle d'une société de valeurs. Les agents de carrière des services publics et de l'État restitueront à la fonction publique ses mérites d'antan. Les commerçants et les milliers d'affaires s'interrogeront: pourquoi ne ferait-il pas mieux lorsqu'il paye ses impôts? Les médecins, les personnels soignants et leurs autres auxiliaires éprouveront de la compassion à l'égard des malades, y compris les décès dans les morgues. Les conducteurs de bus, de motos et ces d'autres engins respecteront autant les normes de la circulation routière pour les clients à qui ils sont censés rendre d'innombrables services. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les responsables chargés de l'application de la loi useront de leurs prérogatives pour que la justice élève réellement la nation congolaise. Les serviteurs de Dieu que nous sommes,
les servantes de Dieu, les prêtres et les imams exerceront leur ministère en vérité et à la lumière de la parole, soit du Coran, soit de la Bible. Chers compatriotes, distingués invités, à vos titres et qualités, le culte patriotique de ce 31 mai 2025 est un grand appel lancé aux Congolaises et Congolais de marcher tête haute, d'user de leur influence partout où ils sont, et enfin que le Congo reprenne son leadership dans le concert des nations. Et je peux la dire que quand nous prions pour notre pays, n'oublions pas, notre pays a sa candidature au Conseil de sécurité. Et donc nous devons prier afin que nous puissions, ensemble avec ce que font nos diplomates, réussir cette bataille. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Nous avons dit que Dieu nous a richement bénis d'immenses ressources naturelles pour notre bonheur et notre grandeur, mais jamais pour le malheur. Ces ressources que nous avons le plus, devons partager au bien de tous les peuples, comme on nous a dit tout à l'heure. Je ne peux pas terminer en vous rappelant que ce culte patriotique, sous le thème « Le réveil du géant », se tient à un mois du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À cet effet, je lance un appel patriotique à toutes les Congolaises et tous les Congolais âgés de 65 ans, où qu'ils se trouvent, que vous soyez en territoire sous occupation, que vous soyez à Kinshasa ou partout ailleurs, de se réveiller durant toute cette année 2025 à travers les prières, à travers les supplications, les paroles de bénédiction pour léguer à des générations futures. Quand nous parlons les paroles de bénédiction, c'est éviter, comme parfois certains, même celui qui a le pouvoir de faire quelque chose, et il dit, est-ce que ngai mutu na kobongisa mboka ngo? Et l'autre qui balaye sur la rue, il jette des papiers partout. Il dit, est-ce que ngai ne mutu na kobongisa ngo? Non, nous devons bénir notre pays en disant, s'il y a une personne qui bénira son pays, je suis la première personne. Ainsi, à ce culte patriotique, je nous invite tous, chers amis, chers Congolais et Congolaises, que nous puissions, à haute voix, comme un seul peuple, et déclarer Congo Kimie Kozonga. Est-ce que nous pouvons dire à haute voix? Kimie Kozonga. Est-ce que nous pouvons dire Congo Telema? Congo Telema. Est-ce que nous pouvons dire Congo, le leader d'Afrique? Congo, le leader d'Afrique. C'est toi, c'est moi qui ferons du Congo le leader d'Afrique. C'est toi, c'est moi qui ferons que ce Congo, avec tout ce qu'il y a, les minéraux que l'on cherche, se trouvent en République démocratique du Congo. Oh, peuple congolais, frères et sœurs, gouvernement, parlement, à quelque niveau que vous soyez, par ces paroles, comme un envoyé de Dieu, je déclare et je dis, la guerre va appartenir au passé. Je déclare et je dis, le grand géant Congo est en train de se réveiller. Amen. Je déclare et je dis, le grand Congo va siéger au Conseil de sécurité. Amen. Je proclame et je déclare que tous les Congolais, quelle que soit la guerre qui a lié, nous dirons plus jamais détruire ce qui est battu par la volonté populaire, Amen. notamment par les élections. Quand quelqu'un est élu, nous le laisserons faire son mandat jusqu'à la fin de son mandat. Et après, chacun qui a besoin du pouvoir reviendra pour demander au peuple, et non pas avec l'arme, mais avec un discours. Et
Et avec ces discours, tu dois les puiser. Tu dois puiser ces discours dans ton histoire. Peuple congolais, chers compatriotes, c'est par là que je veux dire Mbokoyo, Zamba Zana Mbokoyo. C'est par là que je veux dire Mukelina Lola Mpenase Azalina Congo démocratique. Amen. C'est par là que je dis Jiloyo Amérique Basalina RDC et Komema Bomengu na Mbokoyo. Amen. C'est par là que je dis que le gouvernement Nabiso va continuer la diplomatie. Biso banganga nzambe to pesa bana na nzambe kimia na mitema. Makteya na biso e pesa kimia. Bokabwani biso banganga nzambe tokabola bana na nzambe te. To yebisa bango Kongo moko, libota moko, atayo, botamaki na tongo, mususu botami na midi, biso nyonso tozaba congolais. Amen. Ainsi, je ne vais pas m'abuser de votre temps. Si vous pouvez accepter, de partout où je vous vois là, que nous puissions nous lever et dire une ou deux paroles en disant Congo Nabiso Kobonga. En disant gouvernement établi par les élections et Koko Matina fait Yamanda. En disant Zambe Akambaba Konzi Nabiso. En disant Mokonzi Amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Azala na makasi Zamba batela ye akamba mboka jusque là où Zamba za kumema ye. Est-ce que koti kotombla mungongo na yo olobi maloba mibale misatula où tu es? Élève ta voix, prie un peu. Congo ezali moko ekotika na moko. Yondo pona biso na Congo otia biso na mabele oyo tozo tatola Congo oyo ekokabwana te. Ce gouvernement arrivera jusqu'à la fin de son mandat. Le Congo se réveille qui se le 30 juin toko Le célébrer Congo c'est le grand géant en Afrique. Personne ne détruira la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Mboko et Pamola, Mboko et Mata, Mboko et Zobonga, Mboko et Koma, Zamba yokeli biso na nkombo ya mokonzi Yesu biso nyonso tolobi amen. Amen. Je vous remercie. Est-ce que tokoki kobetela tokomi na suka, tokomi vraiment na suka, tokoki kobeta maboko makasi makasi makasi.